plaisir de marque-page. Votre invité est né à Bordeaux, diplômé en mécanique. Il a travaillé plus de 10 ans en sous-traitance avionique avant de se convertir dans l'enseignement des sciences et technologies industrielles. Et c'était en 2011. Il est l'auteur de son tout premier roman, à compte d'éditeur, en 2014, avec IV. Il écrit des histoires à son, des thrillers ou encore des polars. Il s'agit de Raphaël Grangier. Il vous présente son nouveau thriller, Ils vont tous mourir, chez Kern Éditions. Raphaël Grangier, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Comment ça va Raphaël? Ça va impeccable. Au week-end, ça va bien. Week-end, hein, ça peut toujours aller. En plus, je ne sais pas si vous êtes fan de foot. Peut-être que là, il y a des fans de foot qui nous regardent, qui nous écoutent. La Coupe du Monde en Russie démarre. Vous êtes fan, vous, ou pas du tout? Ah, pas du tout. C'est pas du tout ma tasse de thé, le foot. Mais bon, il y en faut pour tout le monde. Hein. Super, tout à fait autre chose. Mais on salue quand même les fans de foot qui suivent cette Coupe du Monde avec passion et excitation. Et puis pour d'autres, ça sera la lecture, la littérature, l'écriture, et puis bien d'autres choses à faire. Bon, on va s'intéresser à vous, bien sûr, à votre ouvrage, on l'a dit. Avant de parler de votre ouvrage, vous allez nous raconter votre reconversion, on l'a dit dans la présentation, à l'enseignement des sciences et technologies industrielles. Oui. Pourquoi ce revirement de situation et on peut le dire, cette reconversion? Il n'y a pas de raison vraiment spécifique. Hein. C'est à un moment donné, quand on stagne, on a envie de voir autre chose. Regardez si l'herbe est plus verte ailleurs, et puis voilà. Donc c'était un choix personnel d'arrêter un métier, et puis il faut payer les factures. Donc j'ai essayé un autre, qui ne m'a bien plu. Et puis voilà, ça a été cette reconversion-là. Voilà, tout simplement. Donc satisfait d'avoir changé. Et comme vous dites, oui, il faut quand même pouvoir payer ses factures. Et puis en même temps, le travail que vous faites aujourd'hui vous plaît? Non, pas spécialement. Oui et non, c'est pas qu'il me plaise pas, c'est que le travail que je fais aujourd'hui n'est pas le travail que vous avez dans la biblio. Voilà, donc reconverti dans l'enseignement, oui, mais en dispo depuis, oui, pour choix personnel, depuis bientôt 7 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc là, je fais de l'administratif et un petit peu de juridique dans une boîte privée en Dordogne. Voilà, donc c'est pas de l'enseignement, c'est différent, c'est autre chose. Bon, voilà. Vous aimez écrire, on l'a dit, des histoires sombres, des thrillers, du polar. Pourquoi ce genre? Pourquoi se tourner vers ce genre, Raphaël? Peut-être parce que je suis plus à l'aise pour écrire dans ce style-là que dans la romance ou la littérature classique et peut-être davantage travaillée d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est un exercice différent. Et puis aussi parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui peut se passer en fait dans l'esprit de l'homme en général, et notamment ce qui le fait basculer un jour ou un autre, soit dans la folie, soit dans l'erreur ou dans le crime. Voilà, donc j'aime bien pouvoir tisser des choses autour de ça. Voilà, et c'est assez, j'ai envie de dire, aisé de pouvoir le mêler à un contexte historique. Raphaël Granger, quand vous n'écrivez pas ou vous n'enseignez pas, qu'aimez-vous faire? Quelles sont vos passions et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas en quelque sorte? Tout dépend des saisons, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'aime faire? Bon, j'aime voyager, j'aime découvrir des choses, j'aime beaucoup voyager, ouais. J'aime me promener, j'aime faire de l'équitation, j'en ai fait de nombreuses années, j'ai eu la chance d'avoir à un moment donné un cheval. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais bon, c'est comme ça. Faire de la moto, faire l'hiver des sports d'hiver, et puis l'été, barboter comme beaucoup le font, voilà. Du cinéma, un peu, des séries? Ouais, bien sûr, ouais. Cinéma, ouais, ça, j'aime beaucoup le cinéma. Après, c'est difficile de trouver une programmation qui me satisfasse en salle, mais bon, j'aime beaucoup le cinéma. J'ai quand même d'agréables surprises au fil de l'année, malheureusement trop rarement à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Ah bon? Pourquoi c'est quoi votre goût? J'aime bien tout ce qui est biopic, j'aime bien les thrillers, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien
j'ai pas de style particulier, hein. Je suis ouvert vraiment à peu près à tous les genres, sauf tout ce qui est lié au Marvel. C'est vraiment un monde auquel je n'arrive pas à adhérer, c'est comme ça, voilà, il en faut pour tout le monde. Malheureusement, l'endroit où je vis, en Dordogne, fait que la distribution ne met à l'affiche quasiment que des Marvel, donc c'est difficile de trouver quelque chose qui passe à travers, voilà. Si l'on jette un œil là, on est chez vous, à votre bibliothèque, voilà, par exemple vous nous faites voyager, on tourne la caméra, on est face à la bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment, Raphaël? Alors on va y trouver dans ma bibliothèque beaucoup de romans noirs, beaucoup de thrillers, donc on va de notre ami Franck Piguès, que tout le monde connaît bien, avec mon petit chouchou qui pourtant est déjà bien vieux, qui est Puzzle. On va retrouver d'autres ouvrages de mes amis Antoine Léger, ami d'écriture, comme Le 6 coups de minuit ou comme Croix blanche sur fond blanc. On va trouver du Gilles Vincent, beaucoup de Gilles Vincent, qui est un grand ami, avec Yenae, avec son dernier qui est paru, qui est Noir Vézère, donc pareil, chez l'éditeur Kern. On va trouver du Serge Tachon, on va trouver du Philippe Noni aussi. Disons que voilà, la plupart du temps, c'est du polar et du thriller. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans ma bibliothèque. Raphaël Grangier, intéressons-nous cette fois-ci à votre ouvrage. Ils vont tous mourir, on l'a dit, c'est chez Kern Édition. Comment, en quelque sorte, vous est venue l'idée d'écrire cette histoire? Racontez-nous. Alors l'histoire, pour la petite anecdote, j'étais en dédicace en 2014, fin 2014, même moi est bonne, à une librairie. La librairie, je ne sais pas si on va la nommer ou pas, mais enfin bon, une librairie, la librairie Marbeau du centre de Périgueux, qui a eu la gentillesse de m'y inviter, de m'y convier, donc je faisais ma petite dédicace tranquillement. Et pendant ma dédicace, chose que je ne savais pas d'origine, il y avait un showcase d'une chanteuse qui, ma foi, d'ailleurs chantait fort bien. C'est agréable d'avoir la musique pendant la dédicace, ça change un peu, qui s'appelle Sam Ferrando, si ma mémoire est bonne, qui avait fait The Voice 5, quelque chose comme ça. Bon, moi, je ne suis pas à l'émission, mais néanmoins, vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui la suivaient et qui étaient là. Et pendant la pause, l'entracte, appelez ça comme vous voulez, de la chanteuse, monsieur vient me voir en disant bah, c'est l'entracte, j'en profite, j'aime bien les polars, j'aime bien les thrillers, qu'est-ce que vous écrivez? Puis on en discute. Et puis il me dit ah ouais, ça m'intéresse, mais je veux vous le prendre, je vous dirai ce que j'en pense. Bah, c'est le but, hein. Quand on écrit, c'est pas pour se faire de l'argent, c'est pour distribuer des histoires, faire voyager les gens. Et il me dit, je vous prends, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Il me dit, mais vous n'avez jamais pensé à écrire un polar ou des histoires noires sur des châteaux, des choses comme ça? Bon, écoutez, non, pas encore. Ce serait marrant que vous puissiez faire. Oui, enfin voilà, il faudra que j'y pense, mais bon. Quoi. Et il me dit, écoutez, au plaisir de vous voir. Si vous faites du camping, vous pouvez venir chez moi. Justement, je tiens un château. J'écoute le monsieur poliment, tellement habitué à voir des gens qui disent moi aussi j'écris, moi aussi j'ai voyagé en fusée, on croise beaucoup de gens, voilà, et donc je dis bon, j'écoute le monsieur et puis je verrai bien après quoi. Et puis le soir, par curiosité, je tapote sur internet Château du Verdoyer, alors j'avais marqué Nontron, j'avais pas marqué Champ-Robin, mais il y a Champ-Robin. Et puis effectivement, paf, je tombe sur le château et en gérant, oui, effectivement, la tête du monsieur. Et donc là, je me dis, bon, effectivement, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Et je me dis, à l'occasion, j'irai là-bas chez lui. Et je réserve une nuit sans le prévenir avec mon épouse, et puis on y va. Et puis il m'a reconnu, et on a beaucoup discuté, peut-être moi plus que lui d'ailleurs, je sais plus. Enfin voilà, il vous le dira mieux que moi. Et puis m'est venue l'idée comme ça de lui dire bon écoute Paris est pris, je vais essayer d'écrire quelque chose sur ton domaine. Voilà. Donc j'avais le cadre, il manquait par contre l'histoire. Voilà. Et l'histoire ce sont les faits divers parce que comme je disais je m'intéresse beaucoup aux faits divers et à des faits divers particulièrement sombres en général qui ne sont pas toujours élucidés d'ailleurs. Et sur ces faits divers là.
j'arrive sur une série de disparitions qui ont eu lieu dans les années 80 à 90 dans la vallée de la Maurienne, où il y a eu plus d'une vingtaine d'enfants, quand même, c'est quand même pas rien, qui ont disparu. Alors, on a retrouvé quelques corps, mais très peu. Voilà. Et aujourd'hui, si on regarde malheureusement les informations, cette vallée, ou en tout cas cette région, est tristement célèbre, malheureusement, de par ces disparitions. J'ai nullement l'intention de faire la publicité à des psychopathes, mais la localisation faisait que finalement ça s'y prêtait bien. Donc j'ai greffé des faits réels, voilà, un décor réel, mais les deux étant espacés de plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez construit ce thriller en termes de personnages, chapitres et autres? Voilà, vous avez dit, vous aviez le cadre, vous aviez les faits, puisque voilà, l'idée était déjà lancée avec ces enfants disparus, mais ensuite, il va falloir un peu construire tout ça. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, Raphaël. C'est difficile, c'est assez difficile à écrire. Quand j'écris, si vous voulez, j'ai un premier jet qui vient tout seul. Je suis capable d'écrire, d'ailleurs, mon épouse avait bien compris, mais je suis capable d'écrire une centaine de pages un après-midi. Et le lendemain, j'en détruis 95. Voilà, c'est parce qu'il faut que la relecture, il faut que ça arrive à me capter, il faut que ça arrive à m'attraper, à me créer une émotion. Voilà, et je me suis beaucoup amusé en fait à essayer de mélanger dans les personnages. Alors bon, les victimes étaient facilement choisies. On parle d'un thriller, donc d'un thriller, il y a voilà, un effet de pression. Il y a forcément des victimes, on ne sait pas si elles vont mourir ou si elles ne vont pas mourir, mais elles ont été la cible, ou en tout cas la proie de quelque chose. Les victimes étant des enfants, voilà, parce que de toute façon c'est marqué sur la 4e de couverture, je n'ai pas eu rien du tout. C'est vrai que déjà on va créer, en tout cas susciter une émotion, la plupart du temps négative, la plupart du temps violente. En tout cas, ça génère des réactions dans le lectorat, c'est une certitude. Voilà. Donc ça, c'était assez facile de jouer sur le regard de l'enfant, sur la naïveté, parce qu'on a tous été enfants, hein, donc voilà, il suffit juste s'y replonger. Et à partir de là, sur ces personnages voilà, qui étaient un petit peu fragiles, j'ai créé des enfants malins, des enfants, j'ai envie de dire, plus simples, et je l'ai mélangé au contexte local, c'est-à-dire c'est un contexte agricole. Dans les années 80, fort heureusement, l'alphabétisation a été généralisée. Néanmoins, on trouvait, et on trouve encore, il n'y a pas besoin de gratter très très loin, en tout cas dans le département de la Dordogne, qui est un des plus grands départements de France, mais dans le domaine rural, il n'y a pas besoin de gratter très très loin pour réussir à dénicher des gens que l'on pourrait qualifier, en tout cas que le commun des mortels qualifierait de simplés, de peu réfléchis, de peu cultivés, parfois de peu intelligents. Or, je pense que sur l'image donnée, il s'agit là d'une grossière erreur. Ces gens-là sont tout aussi intelligents que n'importe quel autre être, mais une intelligence toute différente. C'est-à-dire ils ont l'intelligence de la nature, ils ont l'intelligence des sens, ils ont l'intelligence de la météo, l'intelligence des réactions. Mais ils ont également, à côté de ça, les faiblesses que n'auront pas forcément d'autres. D'autres auront la faiblesse justement de la nature, la faiblesse des sens, incapables d'observer, incapables d'entendre ou de reconnaître les choses. Chacun a des faiblesses différentes. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai créé mes personnages, de mettre justement ce genre de faiblesse-là. Vous ajoutez à ça un petit peu de rudesse dans les personnages, des personnages un peu bruts de fonderie, j'ai envie de dire. Faut pas oublier que la Dordogne, c'est quand même le département de la vallée de l'Homme. C'est le pays de l'Homme, hein, c'est les grottes de Lascaux, donc voilà, Cro-Magnon n'est pas très loin. Quelque part, il est dans nos gènes, j'ai envie de dire, ça on fera sourire certains, mais la vérité est là, voilà, c'est-à-dire avec toute la rudesse et la puissance que cela représente. Et derrière ça, mettre des gens qui sont, j'ai envie de dire, classiques, des gens qui travaillent toute l'année, soit dans des banques, soit dans des shops, soit dans la fonction publique, peu importe,
et puis qui décident de se payer une semaine ou un mois de vacances, voilà, loin de chez eux, parce que c'est l'été, parce qu'on va faire des barbecues, et puis parce que on a envie de voyager, mais on n'a pas forcément les moyens à cette époque-là de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout de la planète. Donc voilà, donc c'est ce mélange de personnages-là que je trouvais intéressant, parce que justement, de cultures et de milieux radicalement, j'allais dire, opposés, et de sensibilités profondément différentes. Oui. Raphaël Grangier, si l'on prend là, maintenant, entre nos mains votre livre, Ils vont tous mourir. À quoi devons-nous nous attendre? Racontez-nous en quelques mots cette histoire si haletante et si captivante, surprenante, que vous nous faites vivre, vraiment, du début jusqu'à la fin. Bravo, Raphaël. Alors, c'est gentil, merci. Merci de vous l'avoir fait vivre, en tout cas, c'est sûr. Enfin, vivre, je sais pas. Je sais pas si on la vit, l'histoire, ou si on la subit, en fait. Hein. Il y a les deux. Ouais, voilà, ouais, je m'interroge un petit peu. L'objectif, justement, c'était quelque part d'avoir ce côté, comment dirais-je, désagréable du voyeurisme un petit peu à la française, où on est spectateur, on a envie d'en savoir plus, et c'est du voyeurisme, j'ai envie de dire, déplacé, puisqu'on est impuissant, on n'aide en rien les victimes. Et à côté de ça, il y a aussi une sorte de répulsion. On subit ce qui se passe. On subit vraiment, autant que l'inspecteur d'ailleurs de ce roman, qui est le commandant Dubreuil, il va être chargé donc d'une enquête sur des enfants qui disparaissent. Des enfants qui disparaissent dont on ne retrouve absolument aucun corps, en tout cas pendant longtemps. Et qui dit aucun corps dit ça peut être une fugue, ça peut être un enlèvement, ça peut être plein de choses. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à lui. Et il ne doit absolument écarter aucune piste. Donc le lecteur, j'ai cherché en tout cas à le capter justement dans cette enquête, à chercher à le faire mener l'enquête aux côtés du commandant de gendarmerie, sans pour autant avoir plus de pistes que lui. Les seules pistes qu'il a, c'est de temps en temps, j'impose au lecteur de se retrouver dans l'esprit ou des personnes, voilà, qui commettent les méfaits. Voilà. Et c'est là où ça peut devenir effectivement dérangeant. Donc, de mots d'éditeur, pour être tout à fait honnête, ce roman-là, je l'avais, en tout cas le manuscrit, je l'avais proposé à plein d'éditeurs, dont certains n'ont pas encore répondu à l'heure actuelle, mais bon, maintenant c'est un peu tard. Certains l'avaient mis en deuxième, voire en troisième lecture, parce qu'il plaisait, mais il y avait un doute, probablement un doute commercial qui subsistait dessus. Voilà. Pour eux, c'était un risque à prendre, et bon, ils n'étaient peut-être pas forcément prêts à le prendre. Vient l'éditeur chez qui il est sorti, donc l'éditeur Kern, dans sa collection du Nord au Sud. Un ami me dit écoute, envoie-leur le manuscrit, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Bon, j'envoie, après tout. Bon, moi, ça ne me coûte rien, j'attends des autres réponses, c'est pas grave. Et très rapidement, 8 jours après, le directeur littéraire m'appelle, Gilbert Noguez, et puis il me dit écoutez, parce que vous voyez, maintenant c'est plus clair, mais écoutez, je ne sais pas si vous l'avez proposé à d'autres maisons d'édition. Je dis si, j'attends des réponses. Il me dit mais nous on aimerait bien travailler avec vous parce qu'on l'a lu, et honnêtement, voilà, on s'est dit ça, on ne peut pas passer à côté, il faut qu'on le publie. Je vais écouter, c'est gentil. Non, sincèrement, il me dit moi j'écris le thriller, j'aime les polars, je suis fan de polars, etc. Il me dit je l'ai lu, il me dit honnêtement, il me dit la vache, qu'est-ce que c'est sombre. Il me dit c'est terriblement sombre. Voilà, je vais oui, c'est sombre, c'est l'univers voulu. Hein. Il me dit voilà, il me dit, nous voilà, on prend le risque, ça te branche, on y va, voilà, si vous êtes d'accord, bien sûr. Donc en fait, à quoi doit s'attendre le lecteur, c'est ça. C'est un univers particulièrement sombre. Et quand je dis sombre, c'est peut-être dans certains cas, je ne vais pas dire traumatisant, mais en tout cas, pour certains, c'est sûr, je sais, ils ont rallumé la lumière le soir en se couchant. Voilà, donc quand vous êtes adulte et que vous rallumez la lumière pour réussir à trouver le sommeil, c'est plutôt bon signe, moi ça me rassure. Voilà, bon, ça c'est le côté un petit peu sadique de l'auteur, mais bon, c'est comme ça. Quels sont vos projets pour la suite maintenant? Alors, les projets pour la suite, j'en ai un autre qui est en écriture, que je mettrai bien sûr en préférence chez Guerne, qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Alors celui-là, pour moi, il est plus compliqué à écrire, beaucoup plus compliqué, ça reste un thriller.
mais un thriller qui va nous faire, en tout cas ses buts, réfléchir sur le sens, j'allais dire, du marché mondial. Voilà, c'est une économie de grande ampleur qui génère les bénéfices pour certains et surtout les inconvénients pour beaucoup d'autres. Voilà, et il n'y a pas besoin de citer les différentes branches terroristes, quelles qu'elles soient, pour se douter qu'à un moment donné, pour avoir des armes, à un moment donné, pour avoir des moyens, il y a forcément de l'argent qui est tombé de quelque part. Et voilà, moi, mon thriller, il s'appuie justement sur cet argent-là. Voilà, donc je l'écris, j'allais dire en collaboration, c'est pas tout à fait en collaboration, mais en tout cas, je soumets souvent, régulièrement, mes expressions, des paragraphes, le texte, etc., à des personnes avec qui j'ai travaillé et puis que j'ai gardé en contact du domaine juridique, donc des gendarmes, des commandants de gendarmerie, des personnes qui travaillent au légal anti-criminalité, de différentes villes, et je leur soumets ça à leur regard, et eux, ils me donnent leurs impressions, c'est-à-dire, évidemment, ces termes-là, on les emploie plus, ou au contraire, si, là, t'es dans le vrai, voilà, j'ai l'impression de mener mon enquête, je suis à la maison, quoi, voilà. Donc, tu vois, il me prend un peu plus de temps à écrire, mais j'espère terminer le manuscrit pour aller, on va dire, pour cette fin d'année, voilà. Donc après, il y aura bien 3-4 mois de repos, je le reprendrai, je vais certainement cercler pas mal de choses pour le passer dans une ambiance voulue, et puis après, mon éditeur se fera le plaisir, ou pas, je sais pas, de le découvrir. Voilà. Donc ça c'est pour celui-là. Et puis il y a un autre manuscrit que lui, par contre, effectivement, j'avais mis en auto-édition, qui s'appelle Candirus, que l'on trouve voilà, sur Amazon, en brochet comme en Kindle, qui lui est un thriller dans lequel on va retrouver des personnages du premier roman, qui était le roman IV. Voilà. Donc on va retrouver en tout cas l'inspecteur Richards qui menait l'enquête dans le premier opus. Voilà. Et ça, peut-être que la maison d'édition, voilà, où vous êtes. C'est possible. Je l'ai transmis il y a 2 mois de ça, justement, au directeur littéraire. Bon, je ne vous cache pas que là, sur le printemps, il y a eu énormément de sorties, et il y en a encore, dans la maison d'édition en question. Et je ne pense pas qu'il ait eu le temps de lire le manuscrit. Voilà. Je sais il le lira quand il aura 5 minutes. Bon, voilà. Le principal, c'est quand on écrit, c'est de diffuser des histoires et puis surtout d'avoir des retours. Les retours sont sympas. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais avoir un retour construit, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et je dois reconnaître que sur Candirus, justement, puisqu'il est sur Amazon, j'ai eu quelques retours. Et certains qui sont peut-être un peu trop dithyrambiques à mon goût, mais globalement, ça me conforte dans ce que j'ai voulu faire passer, ce que j'ai voulu écrire, et en tout cas dans l'ambiance que j'ai voulu générer. Raphaël Grangier, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Oui, on va se détendre. C'est parti. Plutôt la Casa del Papel ou Commissaire Magellan? Non, plutôt Casa del Papel. Casa del Papel, il n'y a pas de souci. Même si la seconde saison, à la fin, c'est plus trop crédible, c'est bien dommage. Mais bon. Il y a une troisième saison. On va voir si la crédibilité... Il y a une troisième saison, ouais, je sais. Ouais. Il y a une troisième saison. Et on a hâte de la découvrir, notamment avec un très très bon acteur qui joue dans le rôle du professeur. Très très bon. C'est une très bonne série espagnole qu'on vous recommande. Cinéma en famille ou entre amis? Ça dépend. J'aime bien cinéma en famille, sur des comédies, même sur des films d'animation, j'aime bien. Et puis j'allais dire ça dépend, non, parce qu'en fait entre amis c'est très rare que j'aille au ciné avec des potes ou des copines. J'y vais avec ma femme, donc finalement c'est en famille, voilà. Quel est le dernier voyage que vous avez fait? Puisque vous aimez les voyages, vous avez dit. Ouais, le dernier voyage c'était à Malte l'année dernière. Bien. Êtes-vous plutôt thriller français ou thriller étranger? Ah, la question qui tue. La question qui tue. C'est très très difficile parce que finalement il y a énormément d'auteurs français dont l'écriture est cisaillée et des histoires franchement captivantes. Des histoires que j'adore, hein. On peut aller sur du Guébel comme on peut aller sur, comme je disais tout à l'heure, Franck Guillez, ou même plein d'autres. Je veux dire, on prend... il y en a... comment il s'appelle,
Il va m'en vouloir. On prend Gilles Vincent. Voilà, j'ai adoré les polars de Gilles Vincent chez Gigal, j'ai adoré ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que les auteurs de thrillers étrangers, les auteurs nordiques, Momalo ou même des auteurs outre-Manche, enfin on en trouve, ou outre-Atlantique, on en trouve d'excellents, quoi. Donc non, honnêtement, je pense que le thriller, c'est vraiment un domaine, j'ai envie de dire, universel. Voilà, il n'y a pas de pays peut-être meilleur que d'autres. Je pense qu'on a tous nos talents dans chacune de nos contrées, voilà. Votre acteur et actrice que vous adorez sont... Voilà, si vous avez... Oui. Il y a beaucoup d'acteurs que j'adore. Allez, mais citez-en un. Celui que, voilà. Jean Reno, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté charismatique, froid, cultivé, qui semble être une brute épaisse, mais qui peut être un gros nounours, j'adore. Voilà. Après, à côté de ça, vous pouvez prendre plein d'autres auteurs. Vous pouvez prendre Danny Boone, que j'adore, et qui a un style radicalement différent. Voilà, donc bon. En tant qu'actrice, ça serait plus les actrices. Alors, je vais faire vieux jeu, mais très vieux jeu, mais ça, c'est un truc de quand j'étais gosse, quoi. Nicole Kidman, c'est voilà. Voilà, Nicole Kidman, c'est comme ça. Comme certains, ça serait Sharon Stone, moi, c'est Nicole Kidman. Voilà. Plutôt filet mignon ou d'autres cabillots? Plutôt filet mignon. Moi, tous ces poissons, j'adore les regarder, mais bon, voilà. On en reste là. Voilà. Raphaël Grangier, si vous aviez un rêve, ce serait? Ce serait d'aller dans l'espace. Ça, j'adorerais aller dans l'espace. Voilà. J'en reviendrai peut-être pas, mais j'adorerais y aller. Raphaël Grangier, rappelons que vous êtes l'auteur de Ils vont tous mourir chez Kern Éditions. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. C'est surtout merci à vous, merci de m'avoir invité, et puis c'était fort agréable. Au plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un excellent moment. Et bien nous aussi, on espère, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, que vous avez passé un bon moment. L'Espace des livres et les plaisirs de Marc Lepage vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouveaux numéros de la chronique de Guillaume Sautet et surtout de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut.